Le grand entretien de Radio JM. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous d'information quotidien. Nous sommes le mardi 20 septembre et nous accueillons aujourd'hui pour le grand entretien Franck Adraï. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune entrepreneur, ingénieur de formation et vous êtes à la tête d'une start-up marseillaise, MyTourLive, une solution de visite à distance. Mais bien plus que cela, je l'ai résumé. On a 20 minutes pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'information régionale, c'est sur Radio JM du lundi au jeudi jusqu'à 13h et c'est tout de suite. Franck Adraï, on va parler avec vous de votre marketplace qui propose des visites guidées avec un accès simple au service des guides. C'est une technologie qui est à la pointe, une interaction qui en fait vraiment sa particularité, mais on va remonter au début du projet. Comment êtes-vous arrivé à l'idée même de ce projet ? Alors, l'idée a émergé courant 2017, alors que j'étais encore en expatriation en Polynésie française. Quelle chance! Et là, je me suis dit comment on pourrait faire profiter à distance de l'expérience de la Polynésie, qui est une destination très difficile d'accès. Et donc, je souhaitais construire un dispositif qui permette d'immerger à distance des visiteurs. Donc dans la destination. Donc au départ, c'est parti plutôt sur une orientation voyage, évasion. Et ensuite, ça s'est généralisé à d'autres usages dans d'autres secteurs. Donc en 2017 jusqu'au 12 juillet dernier, en fait, vous avez fait évoluer votre idée. C'est comme ça que vous êtes arrivé à MyTourLive. Quels sont les avantages de ce que vous avez créé ? Alors, on va se placer des deux côtés. Du côté client, quel est le plus si on a accès à MyTourLive ? Et du côté acteur, c'est-à-dire plutôt les sites touristiques eux-mêmes. Tout à fait. Alors, pour les professionnels, par exemple, du tourisme, c'est un outil qui va les aider à promouvoir la destination. Promouvoir par l'immersion. Donc, en fait, par exemple, pour donner un avant-goût à un public en recherche d'inspiration qui a un projet voyage, eh bien, il va pouvoir finalement réaliser une visite à distance qui va peut-être lui permettre en fait, de se décider sur ce voyage et de prolonger l'expérience sur site avec le guide en question d'ailleurs avec lequel il a pu interagir pendant la visite. C'est-à-dire que on va être très concret. Alors par exemple, on va faire très simple, j'ai envie de découvrir la Bretagne, mais je ne sais pas trop, pourquoi pas, etc. Donc, mettons, on va aller sur une ville, Paimpol, par exemple, que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît de nom en tout cas. Donc, si je veux faire une visite grâce à votre site, je vais pouvoir voir ce qui est à découvrir. Mais qu'est-ce qui va différencier cette visite que je vais faire par rapport à d'autres sites existants, Franck Adraï ? Oui, alors là, en fait, ce qui va différencier, c'est déjà l'expérience visuelle, puisqu'en fait, on est sur un concept d'immersion en vidéo 360. Donc la vidéo 360, c'est une vidéo donc avec un flux d'images relativement important par seconde, donc qui restitue les sensations qu'on peut avoir à l'œil nu. Mais sauf que là, on va pouvoir, comme en présentiel, finalement regarder dans toutes les directions. Et donc c'est celui qui regarde qui cadre, qui décide à quel endroit, sous quel angle il va regarder. Donc, par exemple, à tout instant pendant le parcours de visite, le visiteur va pouvoir regarder devant, derrière, dans toutes les directions. Il n'y a vraiment aucun angle mort. Et donc, ça restitue, ça évidemment accentue l'effet d'immersion, d'avoir cette liberté finalement de regarder dans toutes les directions, d'observer par exemple des choses qui se passent derrière soi, à côté, en haut, en bas. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et tout en interagissant en live avec c'est-à-dire je peux poser le des guide. questions. Exactement. Et pas que par écrit, mais à l'oral aussi. Ça, et c'est ça qui est chouette, c'est cette convivialité qu'on peut avoir en visite guidée. C'est une terrible agilité. Voilà, donc on a l'interaction en temps réel et on a l'immersion visuelle presque comme si on y était. Et donc, finalement, avec cette expérience, on essaye de restituer presque les sensations qu'on peut avoir en visite sur site, sauf qu'on n'est pas sur place. Mais voilà, on a des émotions qui peuvent se déclencher, qui peuvent être assez proches de ce que l'on peut vivre sur place. Alors, ma question est peut-être stupide, mais est-ce que ça ne va pas aussi
faire penser que c'est peut-être pas la peine que j'y aille puisque j'ai quand même vu l'essentiel. Alors, non, justement, l'expérience a prouvé que, au contraire, ça donne envie d'aller sur place. Bon, tant mieux. C'est-à-dire que c'est plutôt une expérience qui déclenche l'envie d'y aller ou qui stimule l'envie d'y aller, plutôt qu'une simple alternative au déplacement. Alors, ça peut, en revanche, être une alternative lorsque on est empêché, lorsqu'on est vraiment éloigné, ou lorsque en temps de Covid, par exemple. Ou lorsque la destination est tout simplement inaccessible au public. Bien sûr. Si le monument est fermé pour travaux pendant 6 mois, mais qu'on peut accéder à la visite parce qu'on l'a préenregistré et que finalement on peut profiter encore du monument pendant qu'il est fermé, là c'est une vraie alternative. Mais dans des conditions normales, au contraire, c'est une première expérience qui d'ailleurs n'est pas forcément un clone de l'expérience qu'on peut avoir in situ. On peut avoir des prises de vue, par exemple, qui sont aériennes, puisque évidemment, grâce au numérique, on peut augmenter l'expérience finalement. Et qu'on n'aura pas sur place aérienne, évidemment. Exactement, ou même en passant par des pièces qui sont fermées au public. Bien sûr. Et donc, on peut finalement créer une expérience qui est complémentaire de l'expérience qu'on peut vivre sur place. Même, bien sûr. Donc, c'est pas, ça remplace pas. Maintenant, c'est vrai que si on l'a pas mis dans sa shortlist de voyage dans les mois ou années qui viennent, on est peut-être content quand même, par exemple, de découvrir des aurores boréales si on l'a jamais fait de sa vie et si on n'a pas prévu de le faire. Voilà. Donc, c'est aussi pour augmenter son champ de découverte. Parce que la découverte, on en a tous envie. On a tous envie de s'évader. Par exemple, dans les EHPAD, où là, ils ne peuvent pas se déplacer, c'est une vraie source d'évasion que de pouvoir finalement découvrir des sites. Et en même temps, apprendre par l'intermédiaire d'un guide conférencier, parce que pour nous, la présence du guide ou du médiateur culturel est super importante parce que pour nous, c'est essentiel dans l'expérience. C'est pas juste une expérience visuelle. On est actif. Exactement. Dans cette expérience. On est actif dans l'image puisque finalement on navigue dans l'image en permanence, mais on est actif effectivement dans la communication puisque on interagit avec le guide. Donc on apprend, on se divertit, on s'évade et donc c'est un divertissement. Qui peut convenir finalement à tout type de profil. En fait, vous êtes à la fois force de proposition, enfin votre site est une force de proposition et c'est aussi une forme aussi de culture. On cultive aussi les gens. Il y a aussi cette force-là en plus et on l'a bien vu avec je vous ai posé une question tout à l'heure, mais on l'a vu avec les sites des musées. On peut faire des visites de musées virtuelles. On a bien vu que ça déclenche la plupart du temps ensuite une vraie visite physique. Tout à fait. Donc je présume que c'est à cela aussi. Exactement, et de nombreuses études le montrent. Absolument. Donc en fait, de plus en plus, finalement, que ce soit les destinations, donc les organisations touristiques ou alors les institutions culturelles réalisent que c'est important de construire une offre à distance, distancielle comme on dit. Qui déclenchera à la fois pour fidéliser un public qui pourrait se rendre sur place, mais aussi finalement pour s'adresser à des publics plus difficiles d'accès, plus éloignés. Et puis à des lieux aussi qu'on ne pourra plus visiter. Vous avez bien pu constater comme moi qu'aller à Venise, il va falloir payer, il y aura des jauges, si on parle de ça, mais si on parle par exemple de la mer de glace qui va disparaître, etc. Donc il y a beaucoup de lieux aussi qui seront demain peut-être fermés à la visite. Tout à fait. Et dans ce cas-là, la visite à distance, si elle restitue bien les émotions qu'on peut avoir sur place, peut être effectivement une solution pour réguler les flux de voyageurs, parce que vous citez un site comme Venise qui est ultra fréquenté, où il y a même des soucis de surfréquentation. Et donc là, ça peut être effectivement une solution que de dire pendant certaines périodes, on va ouvrir un maximum à la visite à distance, mais on va limiter la visite sur site. Les jauges sont prévues. Et ainsi de suite. Donc, justement, nous, on a filmé Venise il n'y a pas très, très longtemps et on propose des visites à Venise. Et on a des parcours classiques, mais on a aussi des parcours qui sortent des sentiers. Voilà, exactement. Et qu'on appelle d'ailleurs un peu les passages secrets de Venise. Et donc, c'est chouette, ça, de le faire avec un guide parce que si
on n'est pas spécialiste du lieu, c'est des endroits qu'on ne trouverait pas. On trouverait, puis on les connaît, on ne sait pas ce à quoi ils font référence, à une histoire du Exactement. lieu, etc. Donc on apprend énormément finalement, parce que les guides sont des professionnels, ils nous Bien racontent sûr. des histoires, des anecdotes, ils nous apprennent des tas de choses. Et donc ça change de l'expérience, même quand on connaît un site, c'est pas la même On chose découvre autre chose. que de le faire Bien sûr. avec un guide. Après, il y a le principe aussi des visites thématiques, c'est-à-dire que on peut avoir envie de faire une visite sous l'angle architectural, par exemple. Complètement. Une ville sur Oui, l'architecture. ou patrimonial. Ou patrimoine. Enfin, Exactement, il y a tout à fait. différents angles. Et donc là, on va être plutôt sur les visites de monuments ou effectivement qui mettent en valeur le patrimoine historique architectural d'un lieu. Donc effectivement, il y a un peu toutes les thématiques. Il y a les visites de quartier, les Il y a visites tout. un peu Il y a plus... beaucoup. On se rend compte en vous entendant parler, Franck Cadret, que vous ouvrez une porte, mais que c'est infini derrière. ce Oui, qu'on peut proposer. surtout si on intègre dans l'offre les institutions culturelles qui sont hyper nombreuses et qui ont à cœur aussi de Bien diffuser au plus grand nombre. Évidemment. Et donc C'est à la fin effectivement, voyage, culture et divertissement. Exactement. Donc, ça peut soit répondre à des besoins d'apprentissage, par exemple pour des étudiants ou pour des personnes qui sont vraiment qui ont soif de culture. Et puis, ça peut répondre tout simplement à une envie de divertissement. De la même façon qu'on regarderait une série ou Bien sûr. ou une vidéo sur un Internet, un documentaire. documentaire. Là, finalement, c'est un documentaire, mais plus animé, plus vivant, interactif et immersif. Donc, c'est une autre forme finalement de découverte. Et en aucun cas, encore une fois, ça ne remplacera évidemment l'expérience très intense qu'on peut avoir au contact Mais des on œuvres peut pas ou au tout contact voir de du toute lieu. façon, Exactement. on peut pas aller Donc, partout. c'est juste que ça ouvre une nouvelle voie finalement dans la découverte Du monde. Du monde, Du ouais, monde, parce que là, exactement. alors, vous parlez de cette technologie particulière 360 degrés, c'est ce qui fait aussi la force de votre proposition, parce que je ne crois pas qu'à travers le monde, il y ait d'autres sites qui proposent la même chose que vous. Alors effectivement, ce qu'on peut voir, on peut trouver des contenus vidéo en 360 degrés sur les plateformes de vidéo, mais qui sont des contenus, j'allais dire, standalone, qui ne sont pas combinés avec une expérience interactive, c'est-à-dire avec le guide en direct. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un logiciel qui va permettre, comme un logiciel de vidéoconférence, de faire interagir un présentateur, donc qui peut être un guide conférencier, un médiateur, avec son public, des visiteurs, et donc qui vont se retrouver dans un espace de visite et qui vont être immergés ensemble dans le lieu par le truchement de la vidéo 360. D'accord. Donc c'est un choix, c'est-à-dire soit on fait simplement une visite, soit on demande à faire une visite avec guide pour qu'il y ait des échanges. Alors nous on met en place principalement des visites avec guide. Avec guide, d'accord. Voilà. Il peut y avoir une version entre guillemets dégradée sans l'interaction avec le guide, mais c'est pas l'objet. Nous justement, ce qui fait notre particularité, votre originalité, bien sûr, c'est la combinaison entre l'immersion en vidéo 360 et l'interaction temps réel. Très bien. Avec un guide, un présentateur, un animateur, un médiateur culturel, tout dépend du secteur dans lequel on se situe. Et ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de logiciel qui faisait ça. En plusieurs langues, je présume. Parce que, alors oui, effectivement, premièrement, les guides peuvent commenter en plusieurs langues. Et deuxièmement, dans l'outil, on a intégré en fait un système de traduction instantanée. Très bien. Qui permet donc finalement à un visiteur de comprendre le guide même si c'est pas dans sa langue. Exactement. Donc effectivement, on fait figure d'outils innovants, quel que soit le secteur, puisque voilà, on a dans un logiciel, on a permis cette interaction avec la vidéo 360. Alors qu'avant, ce qu'on voit en visite virtuelle, c'est plutôt des navigations point à point à la Google Street, où on navigue avec un parcours fléché, on doit cliquer pour avancer d'une photo à l'autre. Ou alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est du live streaming, mais pas en 360. Où là, c'est j'allais dire le guide conférencier qui, avec son téléphone, se balade et filme en même temps. Mais ça marche pas très bien, c'est pas immersif et c'est pas effectivement la même qualité. Donc, c'est pas hyper adapté dans le fond
à l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas à notre connaissance de solutions très satisfaisantes pour créer cette expérience. Du coup, on a développé cette solution, ce logiciel. C'est ce qui fait la Et force, maintenant, bien sûr. on le déploie dans plusieurs Alors, secteurs. vous nous emmenez partout? On peut Alors, aller partout? En théorie, presque partout. Dans la pratique, pour l'instant, notre catalogue est encore limité, mais on a pas mal de destinations en France, bien entendu, que ce soit dans le sud ou même à Paris, dans d'autres régions. Mais on a aussi quelques destinations à l'international. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'Italie avec Venise, mais on a aussi La Florence. Polynésie, je présume. Alors, pas encore, on y travaille. C'était pourtant le point de départ. Exactement, mais alors là, c'est un peu plus compliqué à faire, mais effectivement, on y travaille. Récemment, on a filmé la Jordanie avec Petra et le désert, etc. Donc là, ça va être des visites absolument exceptionnelles. On a aussi l'Inde avec un partenaire qui nous a créé des contenus. Donc, on essaie de développer en fait un maximum de partenariats, soit avec des agences réceptives qui sont spécialistes de la destination et qui vont être à même de répondre à votre demande, exactement, bien sûr. de créer ces contenus avec nous. Bien sûr. Soit on se rend sur place, on y va, on le fait en partenariat, mais on se déplace pour créer ces contenus et ensuite les proposer en visite. Moi, je veux bien y aller, si vous voilà, voulez. donc effectivement, c'est assez sympa à faire. C'est pour ça que c'est souvent moi qui le fais. Mais il faut il faut penser pour les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas penser simplement à son goût à soi. Il faut penser à toutes les demandes qui peuvent être faites. Donc, on essaie d'apporter en tout cas un maximum d'exotisme. Bien sûr. Et puis après, on peut essayer de cibler des destinations en fonction des demandes. Par exemple, alors oui, en effet, ça c'est une destination hyper intéressante à faire pour le côté historique, pour les paysages, pour plein de choses. Vous avez une multitude de demandes de toutes les religions, Negev, en fait. Exactement. D'ailleurs, on fait aussi des bâtiments religieux, en fait. Bien sûr. Parce que ça se visite aussi. Et c'est vrai que, voilà, on a fait, par exemple, des cathédrales, exactement. Et je suis sûr qu'il y a des très belles synagogues à proposer à la visite. De toute façon, ça fait partie d'une visite culturelle. Exactement. Sur quelques lieux. À Venise, par exemple, il y a de quoi faire. Exactement. Donc, en fait, je dirais que l'offre de visite est infinie. Infinie. C'est ça qui est bien. C'est que finalement, il y a toujours de la diversité à proposer. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les thématiques. Et de l'autre côté visiteur, théoriquement, c'est infini aussi, puisque ça peut convenir je dirais, à presque tous les profils dans tous les pays. Absolument. Donc, c'est par définition une offre qui rend le voyage, en tout cas, le voyage au sens théorique du terme, accessible. Bien sûr. Voilà, qui facilite l'accès à la quelle découverte. sera la prochaine étape, Franck Hadrail ? Eh bien, pour l'instant, alors la marketplace, qui est vraiment l'outil de réservation en ligne, qui présente tout le catalogue, etc. Ça, on l'a sorti il y a quelques semaines, exactement. Le 12 juillet. Donc là, maintenant, on est toujours dans cette phase de lancement pour créer la communauté d'utilisateurs. C'est ça. On développe un plan d'action, etc. Par ailleurs, on continue à travailler en direct avec les professionnels, en B2B comme on dit, à proposer notre solution, notre logiciel pour les institutions culturelles ou pour des professionnels du tourisme ou pour d'autres secteurs. Donc on a, je dirais, deux directions en parallèle. Voilà, la vente de notre solution et ensuite la vente de nos visites au travers le catalogue qu'on est en train de développer. Donc, et pour terminer, un mot très court sur le programme d'accès Harmonie. Oui, alors tout à fait. On souhaite faciliter l'accès puisqu'on est vraiment dans la thématique de l'accès, en particulier à des publics qui sont le plus empêchés. Et dans le domaine culturel, notamment les publics, les minorités les plus éloignés, dans les banlieues qui ont moins accès à la culture, sauf au travers de leur parcours scolaire, mais qui en sont le plus éloignés. Donc on a envie d'aller chercher ces publics-là dans les quartiers et de leur proposer en fait d'utiliser nos visites à des conditions gratuites. Voilà, on va offrir un certain nombre de visites à tous ces publics-là.
et aussi les publics qui ont un handicap. Voilà, dans des les publics plus associations. défavorisés, leur permettre Exactement. d'accéder à cela. Donc Très bien. voilà, on veut aussi Mais adresser écoutez, ces vous avez une publics-là. année bien chargée devant vous qui s'ouvre en tout cas avec un très beau projet My Tour Live. Merci beaucoup Franck Adrail. Merci beaucoup. On termine ce journal ensemble. Merci.